Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Krishney. Aujourd'hui on change un peu, on a trouvé un petit jeu de billard sur le web 3. Donc je trouvais que c'était intéressant, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo, puis vu que ce jeu est assez sympa à jouer, voici une petite vidéo de découverte. Donc comment je l'ai trouvé? J'ai trouvé par IMX, j'aime en fait sur IMX, je récolte des gemmes tous les jours et ils mettent des petits jeux comme ça qui sortent et qui marchent sur le réseau IMX. Donc je trouve ça assez intéressant, donc on peut y jouer qu'on utilise le réseau IMX ou pas. Je crois qu'il faut juste peut-être créer un passeport si vous n'en avez pas encore, un truc comme ça. Mais ça je vous laisse suivre, je vous mets le lien en bas avec le lien de référal comme d'habitude. Donc le jeu, qu'est-ce que c'est? Un jeu de billard. Allons-y quoi. Donc après, au niveau de l'interface, quand on arrive sur la page Home, on voit qu'il va y avoir une saison de airdrop, différents rewards, etc. Je vais pas spécialement chercher en détail, moi ce qui m'intéressait c'est juste que le jeu est sympa à jouer. Donc allons-y quoi. Allons-y. J'ai déjà fait quelques parties. Vraiment très très sympa. Donc il n'y a pas encore énormément de joueurs, je crois qu'il y a à peu près, on l'a vu sur la page, un peu plus de 5000 joueurs. Ce qui fait que la plupart des matchs, si jamais il n'y a pas de joueurs au moment où vous jouez, ça vous met un bot en face. Où le match d'un coup est plus facile, mais c'est vrai qu'au début ça aide pas mal. Donc comme on peut le voir, j'ai 200 000 de monnaie et 500 diamants. Les diamants on en gagne à chaque level up, ça permet d'ouvrir des cases plus vite. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un système de cartes en fait, qui fait qu'après, hop, on peut tirer plus fort, avec plus de précision, ou que la balle on fasse une petite spin et tout. Bon, j'ai pas encore trop compris le principe de la spin, c'est pas grave, ça viendra avec le temps. Et après, on a différentes catégories pour jouer, donc on peut voir une certaine barre d'XP qui monte, qui permet après en fait d'ouvrir la case, le coffre si vous voulez, correspondant. Par exemple, celui-là, on peut voir, il sera dispo dans 52 minutes, je peux payer quelques diamants pour l'ouvrir maintenant. Faisons-le, hein, de toute façon, hop. Et là, du coup, ça veut dire qu'il est dispo, et maintenant, il faut que je fasse un match dans cette catégorie pour avoir mon coffre. Donc allons-y. Donc on va voir si on tombe sur un opponent, enfin sur un adversaire, ou si on tombe directement sur le CPU. En tout cas, découvrons-le. Bon, quand c'est long, généralement c'est être CPU, voilà, bot player. C'est CPU, ce sera plus facile. J'aurais l'air moins nul peut-être. On va voir ça. Alors, le CPU joue vite en plus, hein, du coup ça fait des parties assez rapides. Billard classique, avec des règles relativement simplifiées j'ai l'impression. Après je suis pas un expert du billard. Bon, on va essayer de mettre les stripes là, ceux qui ont des rayures. Alors comment ça marche? C'est vrai que j'ai joué un peu vite, pardon. Donc maintenant qu'on met les rayés, ça marche où on voit clairement la trajectoire de la balle et on voit une partie de la trajectoire de la balle qu'on va taper tout simplement. Puis après il n'y a plus qu'à viser. Donc au début j'arrivais pas à tirer. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre qu'en fait il faut la canne qui est sur la gauche, c'est elle qu'il faut descendre pour tirer. En fait au début on place et après on tire. Moi je suis pas sûr d'être dedans mais bon c'est pas grave. C'est bon. Et autour de votre carré, vous avez du temps. Donc en fait, il n'y a pas énormément de temps. Enfin, ça a l'air d'être comme ça, pas mal, mais en vrai, quand on joue, ça peut aller assez vite. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est tirer un peu dans le tas, hein. Voilà. Et ça va être à l'adversaire de jouer un petit peu. Mais en tout cas, je sais pas, le petit feeling en jouant est sympa, c'est qu'une bêta. Donc je pense qu'il va s'améliorer. Merci au CPU de m'avoir mis une balle au passage, une bille. Je sais même pas comment on dit, une boule. Donc là, ça c'est vraiment pour faire ce qu'on disait tout à l'heure, le spin. J'ai pas encore utilisé cette molette plus que ça, hein, je vous avoue. Pas trop compris le bail, mais c'est pas grave. Donc tant qu'on marque, évidemment, on rejoue. Jusque là, principe de base. Si jamais on touche la balle de l'adversaire en premier, du coup c'est lui qui aura la main, quoi qu'il se passe. Et en plus, il pourra mettre la balle où il veut sur le terrain. Donc ça, je pense que c'est un peu différent des règles classiques. Mais si vous mettez la blanche, ou que du coup vous touchez la balle de l'adversaire en premier, l'adversaire pourra mettre la balle où il veut, mais il a qu'un seul tir par contre. Donc bon, c'est assez intéressant comme règle, c'est simplifié, j'aime beaucoup. Là, je sais pas. Tac, c'est de viser. Hop, de tout et de bien doser la force, etc. Mais ça vient relativement vite, hein. Bon, ça par contre à mettre, je pense pas qu'on va y arriver, donc on va tirer comme un bourrin. Voilà. Ne suivez pas nécessairement mes stratégies, hein. C'est juste une petite partie pour vous montrer la fluidité du jeu. Il y a du son, hein. Je sais pas si on entend bien dans la vidéo, mais ça fait du... On entend le bruit comme si on était au billard, quoi. Après j'ai pas le son très très fort ici. Donc en haut, au niveau de l'interface, top,
peut-être remonter un peu. On peut voir qu'il m'en reste 2 à mettre. Lui, il en reste bah, là 4 moins 1 parce qu'il vient d'en mettre une, donc 3. Et après, à la fin, il faut mettre la noire en un coup. Il n'y a pas besoin de faire 3 bandes, etc. etc. C'est juste mettre la noire en dernier. Ok, il n'a rien touché. Il a rien touché, donc là, l'avantage, c'est que je mets la balle où j'ai envie. Voilà, on la prend, on sélectionne la balle et puis on la met. Alors là, généralement, dans ces cas-là, j'essaie de voir ce qui est le plus dur, mais genre celle-là, je sais pas trop comment la mettre, donc tant pis. On va jouer sur un coup que je suis sûr de mettre. Plus ou moins, hein. Je suis jamais sûr à 100%, mais... Et là, voilà, c'est comme prévu, vous le remarquerez, hein, le rebond était calculé. Donc là, le problème c'est que il faut que j'arrive à toucher ma bille en premier. Alors je peux, mais alors le déplacement à la souris, je vous avoue, on voit que c'est une bêta, c'est pas encore le truc le plus parfait. Hein. Okay. Et si jamais on met la noire avant que ça soit le moment de mettre la noire, on perd. Voilà. Donc faut jamais mettre la noire à part à la fin quand on n'a plus d'autres billes à mettre. À savoir aussi qu'à la fin, quand il faut mettre la noire, j'ai essayé, hein. Enfin j'ai essayé par malchance. Comment il tire Si jamais on met la noire et la blanche en même temps, du coup on perd. Parce qu'il faut pas mettre la blanche en même temps qu'on met la noire. C'est pas grave pour les autres billes du coup, mais pour la noire, il faut pas faire ces bêtises là quoi. Après, faut que je fasse gaffe parce que là, je peux lui donner la win assez facilement hein, si je fais n'importe quoi, même si c'est un CPU. Sur des cas comme ça, là, on va voir qu'il loupe. Mais si les cas sont trop évidents, il les met. Hein. Faut pas non plus. Faut pas non plus. Puis contre les vrais joueurs, c'est marrant parce qu'on sent le. Vu qu'il y a un peu plus dans le jeu quand c'est un vrai joueur, on peut voir le stress, le joueur qui bouge un peu comme ça et tout. C'est rigolo. Je verrai après si j'arrive à record une partie avec un vrai joueur. Donc là, je pense que là, ça peut y aller. Je vais pas tirer trop fort. Ok. Et là, avec un peu de chance, je suis pas trop mal placé pour la noire, bof. On va essayer, voir si je peux pas. Ouais, donc pour la souris, généralement, faut la mettre derrière la batte, tourner le truc. Mais bon, après, c'est un feeling à prendre, je pense. Ok, je pense que c'est ok pour la noire. En tirant comme ça. Hop, ouais. On va quand même tirer assez fort parce que vu qu'on est de biais, il n'y aura pas beaucoup de force. Sinon, faut pas que la blanche rentre, par contre, c'est bon. Voilà, donc là, on gagne. Ok, bon, j'ai réussi à trouver une petite partie avec un autre joueur pour voir un petit peu la différence comparée au CPU. Donc nous battons contre Pamondela. Allez, c'est à nous de casser. Je suis pas très bon hein, pour casser. On va tirer dans le tas. Tout le monde, j'ai envie de dire. Ok, on va voir ce que je... Voilà, tout de suite, ça sera peut-être pas une victoire, on va pas se mentir. Un peu plus mauvais sur ce... C'est plus marrant contre le CPU, c'est facile. Là, tout de suite, donc on va voir. Voyons voir ce que ça donne. Ok. Donc a priori nous allons être les plaines. Putain, je sais pas des mouvements genre. Mais bon, je pense que c'est le jeu qui adapte pour que ça soit assez propre l'autre façon de jouer du joueur. Quand lui se déplace vite, nous on le voit doucement pour histoire que ça abîme pas les yeux. Hop, donc là, il continue, il en reste 3, nous il nous en reste 4. Mais là, je pense s'il peut encore réussir à mettre facilement la 12. Mais après, je pense que il va être un peu coincé. La 12 en vrai, ça va. Même de loin, quand c'est proche, c'est assez facile à mettre. Hein, pas de débat. Là par contre, s'il peut peut-être mettre la 13. Assez simplement. Mais ça lui donnera pas la 11. Après, nous, il va falloir qu'on rattrape. Hein. Et bon, jusqu'à la dernière seconde, dans ce jeu, rien n'est perdu. Je l'ai remarqué plein de fois, j'ai failli perdre contre d'autres humains. Et en fait, le stress à la fin les fait perdre. Je trouve ça assez sympa. Voilà, donc tester. Vous ne regretterez pas. Hop, donc là, je suis pas bien du tout. C'est vrai qu'après on a la pression du temps et vu que des fois les déplacements sont pas ouf, comme là, on a bien la pression du temps. Quel stress, tout ça parce qu'en fait le mouvement à souris, il est pas
Il est un peu bizarre par moment. Bah, vous verrez en essayant. Après on s'y habitue, hein, mais on va essayer de finir ça assez vite. Vous savez que j'aime bien faire des vidéos courtes. Hop. Je sais pas si ça marche. On va la tirer vraiment tout doucement. Ok. Par contre celle-là à rentrer... va falloir s'accrocher, hein. Je pense que... On peut essayer de viser là-bas. En vrai... Dommage. Dommage, dommage. Après là c'est à l'autre joueur de jouer. Et il est pas dans une... Je l'ai pas spécialement mis dans une situation facile. Donc ça c'est pas mal, c'est que quand on n'est pas sûr de marquer, c'est bien d'essayer de coincer la blanche dans un coin où l'ennemi ne saura pas en faire grand chose. Voilà. En plus de se coincer soi-même. Voilà, donc là, parfait, en plus il met la blanche. Ce qui veut dire que je vais pouvoir me mettre exactement où j'ai envie. Donc si je me mets là, on peut voir que la blanche va être là et va finir par ici, pour après que je puisse mettre la noire assez facilement. Donc on va tenter un truc comme ça. Est-ce que là on est dedans, je pense. C'est parti. Oh là 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 là, l'erreur du joueur français. L'erreur. Ça veut rien dire, mais bon. Après, je pense que des fois on vise bien et il doit y avoir un pourcentage de chance par rapport à la jauge d'accuracy qu'on a sur la carte, de précision, pardon, qui fait que bon, même si on est dessus, c'est pas toujours dessus, quoi. Je sais pas exactement. Si c'est moi, vous me direz si dans la vidéo, vous, ça vous semblait dedans ou pas dedans. Pour sortir vos règles et tout, le rapporteur, tout ce qu'il faut. Donc là, on voit qu'il commence à plus avoir de temps. Donc là, il a la pression. C'est les dernières balles, les gens ont la pression. Des fois, ils ont même pas le temps de jeu parce qu'ils n'y arrivent pas avec la souris. Voilà, il a réussi tout pile, hein, vraiment dernière milliseconde. Bravo à lui. Ou à elle. Dans tous les cas, il lui en reste une plus la noire. Celle-là, il y a moyen. De sa position, c'est assez facile. Et là, la noire... En vrai, il peut. Mais c'est pas simple. Voilà, donc s'il y arrive du premier coup, GG à lui. Et sinon, on a encore toutes nos chances du coup. C'est là où c'est rigolo, c'est d'arriver à ce moment-là où les gens commencent à un peu stresser. Euh, c'est pas mal. Parce qu'en fait, le temps, c'est vraiment très court, hein. Sur ces moments-là où c'est des tirs de fin, je vous jure que le temps est passé à une vitesse, c'est impressionnant. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que je suis pas trop mal. Donc si je fais pas... En fait, là, j'ai rien à faire à ce niveau-là. Je pense que je suis déjà bien. On va juste tirer pas trop fort, mais assez fort. Ah bah là, on perd. Dommage. Bon bah les amis, désolé. À bientôt. C'est cette balle, adieu. Là, en vrai, si le joueur... voilà, réfléchit un peu. Bah, il a peut-être pas compris qu'il pouvait bouger la balle. Donc, on a peut-être une chance, mais en vrai, il avait juste à mettre la balle là et puis à tirer, quoi. C'est peut-être sa première partie, hein, j'ai pris pour avoir des joueurs. Du coup, j'ai pris les premiers niveaux où il y a plus de joueurs, évidemment, vu que les gens commencent. Le jeu est sorti il y a pas longtemps. J'avais plus de chances de tomber sur un joueur sur les premiers niveaux. Bon, il tire. Et il la met. On a perdu. Bravo à toi, Pamondela. Donc voilà, c'était une partie contre un humain. Tout de suite, s'il y a plus d'enjeux, c'est plus rigolo. Il y a une petite interaction. Ça manque encore de... Peut-être pas pouvoir discuter, mais un système de petits smileys. Et comment on gagne, bah, on a misé 50. Donc on récupère 50 x 2 moins 10%. Donc 90, donc on a gagné 40 en gros. Donc effectivement, si on fait tout le temps une win, une lose, on perd. Parce que du coup, c'est la maison qui gagne. Mais bah, faut gagner. Donc voilà, donc ça me permet d'ouvrir la case, le coffre qu'on avait précédemment. Qu'est-ce qu'on récupère? On récupère des cartes. Hop. Et du coup, le seul moyen de level up, c'est de... au niveau ici, vous avez les cartes. C'est d'upgrade les cartes. Quand vous en avez assez, vous voyez les nombres en dessous. Chaque fois que vous upgradez, ça vous fait de l'XP. C'est le seul moyen de level up le perso. Et ce qui vous débloque après les différents jeux. Et après, l'avantage, c'est qu'on peut jouer un peu partout. Et bah, choisir un peu le coffre qu'on veut. Mais on peut aussi changer les mises sur certains. Mais du coup, l'XP pour avoir le coffre est différent. Donc voilà, c'est ça qui est à prendre en compte. Et bah non, le but c'est d'arriver au niveau 13 pour avoir les parties à 1, 2 ou 5 millions là. Et avoir les meilleurs coffres, hein. Mais bon, on n'y est pas encore, mais tu vois, on voit qu'il y a des cases aussi avec du diamant. Donc c'est pas mal intéressant, on va voir ce que ça donne en montant.
Voilà, je pense que la présentation, je fais le tour. Il y a quand même une case toutes les 4 heures, je crois, gratuite, qui permet d'avoir des cartes juste en se connectant. Mais bon, je pense que le but reste quand même de s'amuser, hein, comme tout. Après, voilà, j'ai pas cherché, j'ai pas gratté niveau airdrop, qu'est-ce que ça vaut? Je suis pas sûr, on parle de 5000 joueurs, c'est un petit jeu. Mais en tout cas, c'est fun, profitons-en. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien est en bas. Des bisous, à bientôt.